Ici, nous allons voir certains concepts que nous avons déjà vus, donc ce sera une petite révision, mais nous allons continuer et dans la même lancée interroger plein de choses. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons toujours commencer par select. Donc nous allons tout sélectionner. From, on peut aller dans le products table. Ok, assurons-nous que c'est. Quand vous cliquez là, vous allez voir si c'est product ou products. Et une fois que cela est fait, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de voir ici, comme on l'a dit tantôt, c'est simplement sélectionner les colonnes de la table produits, en fait, pour avoir un aperçu complet de tous les produits disponibles. Tu veux connaître tous tes produits disponibles pour mieux gérer tes stocks, ainsi de suite. Donc, la deuxième chose que nous allons faire, nous allons lancer, donc on ne va pas tout effacer. Donc, sur la base de ça, on va lancer certaines choses. Par exemple, si on veut connaître le product name, on va simplement dire product name. À partir d'ici, vous voyez ici, nous avons product name. Je peux lancer simplement le product name. Pourquoi est-ce que nous voulons faire cela? En fait, nous voulons sélectionner uniquement les colonnes product name et on peut ajouter également price. Ça permet de se concentrer sur l'information essentielle pour les décisions de pricing ou de catalogue. Donc, si je mets la virgule ici et je mets tout simplement price, j'espère que c'est price qui était là-bas. Donc, ça permet que dans ton catalogue, tu puisses savoir qu'un laptop coûte 1200, la souris coûte 25. Donc, si tu veux lancer une opération de catalogue, tu veux connaître quels sont les produits que nous avons et quels sont les prix de ce produit. Et nous allons continuer avec le filtrage maintenant. Nous allons lancer Where, mais nous allons changer de table. Donc pour cela, on va aller dans Select All. J'aime toujours commencer avec Select All avant de jouer avec d'autres choses. Donc j'aime commencer avec quelque chose de simple. Select All From et on choisit de quelle table. J'ai envie d'aller dans le table de Others. Et sur la base de ça, je peux commencer à ajouter d'autres choses, ajouter des petits filtres. Par exemple, de cette table, j'ai envie de voir les produits qui ont un prix supérieur à 200 par exemple, ou supérieur à 150. Donc ici, je vais dire where. Nous pouvons clairement voir que total price est supérieur à, disons, 150. OK? Si nous voulons voir tous ces produits, voilà les produits qui ont un prix supérieur à 150. Ici, oui, c'est ça. On va continuer. Bon, à quoi est-ce que ceci sert? Ça aide à identifier les commandes de grande valeur pour l'analyse financière ou de clients. Donc, tu veux connaître les commandes qui ont une certaine valeur. Et si tu veux, tu peux dire order by, total price. Et tu peux dire descending. Et là, clairement, tu vois les produits qui ont une grande valeur. C'est ça que tu veux faire ici. Les commandes, autant pour moi. Donc, on va regarder autre chose. Maintenant, on veut simplement trier les résultats par order date. Donc, quand est-ce que la commande fut passée? On veut voir ça. Mais pourquoi est-ce qu'on veut voir ça? C'est parce que cela fournit une vue des commandes récentes de grande valeur utile pour suivre les tendances de vente. Tu veux voir quand est-ce que vous avez eu les ventes de grande valeur. Donc, je vais tout de suite recommencer avec Select, From. Bien sûr, nous sommes en train de parler de commandes, donc c'est Orders.
Et on va dire where total price. Attention, il faut mettre ça à la ligne. Total price, disons, est supérieur à 100. Disons que 100, c'est une commande de grande valeur et on va ordonner ça. Order by, order date. Et on veut que ce soit descending. OK, on va ordonner ça by order date. Parce qu'ici, on a le order date. Donc, allons-y, lançons. Donc, voici les commandes que tu as, les commandes qui sont supérieures à 100. Et tu veux voir quand est-ce que cela a été passé. Tu veux comprendre cela. Maintenant, nous voulons en fait compter le nombre total de commandes et cela donne une idée de l'activité globale et c'est essentiel pour la planification des opérations parce qu'avec le temps, tu veux voir si cela augmente ou cela n'est pas en train d'augmenter. D'ailleurs, tu peux compter le nombre total de commandes et les ordonner d'ailleurs par date comme on l'a fait ici by order date. Donc on va lancer select. On va tout sélectionner d'abord et puis on va dire from orders. Maintenant, nous allons venir jouer ici. On veut commencer par dire count. On veut tout compter. On veut le nombre de tous nos commandes. Et on va dire as number of orders. OK. Donne n'importe quel. Je vais me mettre majuscule là. Et on lance. Voilà. On n'a que 4 ici. Néanmoins, on peut jouer avec. Alors maintenant, nous avons envie de trouver le prix moyen des commandes et nous voulons les regrouper par le type de paiement, par payment type. Et pourquoi c'est utile? Ça permet d'analyser les tendances de dépenses par méthode de paiement et c'est stratégique pour les offres et les promotions. Donc, nous allons faire sauter ça et commencer avec select. Nous allons d'abord dire select all, comme d'habitude. From orders. Et nous allons revenir ici et comprendre la question. On veut trouver le prix moyen des commandes et on veut les regrouper par type de paiement, par les types de paiement. Donc, attention, là, pourquoi je n'ai même pas exécuté ça. Il faut que j'exécute. Vous voyez les différents types de paiement. Bon, là, on veut le prix moyen. Ici, en fait, c'est pas le prix moyen. Donc, chaque fois que, par exemple, vous avez Credit Card qui apparaît 2 fois, ça veut dire qu'on peut trouver déjà la moyenne. Donc, la fonction de moyenne, c'est AVG. Donc, on va prendre ça et à l'intérieur, on va enrôler total price parce qu'on veut trouver sa moyenne et on va dire as pour lui donner un nom. On peut dire average price. Mettre la virgule. Non, on va le laisser. Ça dit bien par moyen. C'est le prix moyen. Maintenant, nous voulons regrouper. Donc, nous allons dire group by. Attention, qu'est-ce que je fais là? Nous allons dire group by. OK. On y va. Donc, voilà ce qui se passe. Mais quelque chose d'intéressant, c'est absolument de mettre payment type aussi ici. Sinon, ça n'a pas trop de sens parce que ça permet de comprendre. Payment type, virgule, pour séparer les deux. Donc, on peut lancer maintenant
Et là, on a le type de paiement et on a la valeur moyenne. Donc, ça permet vraiment d'analyser les tendances des dépenses par méthode de paiement. Maintenant, nous allons voir comment utiliser la logique conditionnelle. La logique conditionnelle ici. Donc, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons catégoriser les commandes en haute valeur et basse valeur. Donc, nous allons utiliser la logique conditionnelle pour catégoriser nos commandes en haute valeur et basse valeur. Et cela aide la segmentation des commandes pour des analyses de valeurs ou marketing ciblé. Donc, allons-y. On commence toujours avec ça. Nous voulons aller chercher nos données do the others. OK. Et maintenant, nous allons venir et commencer à balancer nos trucs. On veut d'abord voir le order. J'oublie toujours. Il faut que je lance d'abord ça pour qu'on ait ça afin de voir ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais d'abord commencer par sortir le order ID. Order ID, on te veut là. La prochaine chose qu'on veut aussi, c'est le total price. C'est bien écrit là, nous le voulons et ça va apparaître en cet ordre. Et maintenant, nous voulons lancer notre conditionnel. Et chaque fois, on va commencer avec case. OK? Le conditionnel commence avec case. On va dire case when. Et on va donner notre conditionnel total price. Quand total price est supérieur à, on va dire par exemple 200, then. Ok, il faut que je mette tout ça. Vous pouvez le laisser comme c'est, mais ça sera un peu confus. Donc c'est mieux quand vous arrivez sur des choses comme ça, même ici, utilisez tout ça, utilisez la majuscule. Then, on va l'appeler high value. GH. Else. And. Donc, voici ce qui se passe. Donc, chaque fois qu'il va venir dans ce tableau, s'il voit quelque chose, s'il voit le total price supérieur à 200, il va lui donner high value. Et si c'est inférieur ou toute autre chose, parce que soit c'est supérieur, soit c'est inférieur. Donc, si c'est supérieur, ça va donner high value. Si ce n'est pas supérieur, ça va automatiquement donner low value. Et maintenant, comment est-ce que vous voulez que cela présente? Étant donné que vous avez ça, vous avez total price, comment ça va présenter ça? Nous allons dire as, et puis on va dire value category. Donc, nous voulons que ça nous donne une colonne des value category. Donc, allons-y, lançons. Alors, vous voyez, voici on a order, comme on a demandé, on a total price et on a ça. Donc, tantôt on a dit, ça permet de pouvoir regrouper les clients ou les commandes par catégorie. Et là, ça t'aide à cibler certaines catégories. Qu'est-ce que tu veux offrir à ceux-là qui passent des commandes de haute valeur ou ceux-là qui ne font que passer les commandes de basse valeur? C'est ça. Bon, ces codes nous aident à pouvoir identifier les produits qui ont, on cherche les produits qui ont M à la fin. Ça ne marche pas. Donc, on utilise like. Ici, on va utiliser M. Ça commence par M. Donc, il y a toutes sortes de mots qui peuvent faire, toutes sortes de lettres qui peuvent venir après. Mais ça doit commencer par M. Donc, quand on lance, c'est ça. Donc, par exemple, vous connaissez que ça commence par M, mais vous ne connaissez pas complètement le nom du produit et ça va lister tous ces produits-là.
Ici, nous allons voir une autre technique où on va voir comment utiliser une sous-requête pour trouver les clients ayant passé plus d'une commande. Donc, on veut les clients qui ont passé plus d'une commande. Vous pouvez l'essayer vous-même. Et pourquoi c'est important? Ça permet d'identifier les clients récurrents. Et ça, c'est vraiment crucial pour la fidélisation et le marketing. Donc, nous voulons voir les clients qui ont plus et nous allons utiliser une sous-requête. Donc, nous allons commencer d'abord par notre sous-requête. On va dire select. On va dire all from customers. En fait, au lieu de dire customers, je vais commencer par others. Donc, je vais voir tous les others. C'est la première chose que j'ai envie de voir. Et j'ai envie de regrouper ça. Donc, prêtez attention, on utilise une petite technique très intéressante ici. Donc, vous savez que chaque client n'a qu'un seul. Il y a un matricule par client. Le Customer ID, un seul par client. Alors, si vous voyez un Customer ID qui réapparaît plusieurs fois, ça veut dire que le client a plusieurs commandes. C'est pour cela que nous allons venir ici. Nous voulons avoir ça. Nous voulons avoir le Customer ID. Et ce que nous voulons faire ici, c'est regrouper. Donc, on veut group by Customer ID. Donc, si je lance ça, par exemple, lançons ça pour voir ce que ça nous donne. Donc, voilà le Customer ID que nous avons et ça regroupé. Malheureusement, on n'a que 4. C'est pour cela que chacun n'a qu'un seul. Néanmoins, on va se dire quelque chose. On va dire having. On va utiliser le having. On va dire count. On va voir là où le count de order ID. OK? Order ID est supérieur à 1. Donc, le client qui a le order ID supérieur à 1, ça veut nécessairement dire qu'il a plus d'une commande. Et on n'en trouve vraiment pas. Maintenant, nous allons regrouper cela. Malheureusement, ça ne va pas nous donner grand-chose parce qu'on n'a pas une grosse base de données, mais vous allez voir comment nous allons utiliser cela tantôt. Alors, ici, nous allons simplement dire select all from customers where et ça c'est, on va dire where customer ID in. OK? In. Maintenant, nous allons faire venir ça et placer ça à l'intérieur. OK? On veut les Customer ID qui se retrouvent ici à la sortie de ça. Donc, s'il y avait certains customers qui remplissaient cette condition, ça devait venir chercher tous ceux qui sont dans ce tableau. Malheureusement, il n'y a pas de customer qui remplit cette condition. C'est pour cela que nous n'avons rien. Mais si on avait des customers qui remplissaient, on devait les voir tout de suite. OK, pour gagner en temps, je vais simplement fournir le code et puis expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut aller sélectionner tout de orders, mais dans le order, il y a des choses qu'on a envie de faire. On veut voir l'identité et on veut également voir la somme. Et on va appeler cette somme Total Units. Et ici, on veut joindre deux tableaux. Par exemple, on veut join orders avec le détail de commande. Et ces deux tableaux ont order ID et order ID en commun. C'est pour cela qu'on peut les mettre ensemble. OK? Et si on veut, on peut simplement, pour raccourcir, on peut mettre O. Et ici, on peut dire OL. Et là, on va simplement dire O ici. Et OL.
là, ça raccourcit les choses et ça améliore la vue by O. Et ici, nous allons faire la même chose, O. Et là, nous allons avoir OL. OK? Pour ne pas avoir à saisir tous ces longs trucs. Et on veut regrouper par Order ID. Et si nous lançons ça, voilà ce que nous avons. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est simplement parce que ça fournit des données détaillées sur les quantités vendues importantes pour la gestion des stocks. Donc, tu peux voir la quantité vendue et c'est important pour la gestion de ton stock. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger une base de données complète et nous allons commencer à travailler avec cette base de données. Nous allons télécharger et nous allons la mener dans Power BI. Nous allons travailler ici avec SQL et également nous allons la mener dans Power BI et jouer avec ça dans Power BI aussi.